Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Ça fait longtemps donc je m'en excuse, c'est vrai que ça n'a pas été tout à fait évident de mettre en place des vidéos régulières. Je vais maintenant m'y atteler, c'est vrai que je n'avais pas eu tellement le temps de m'y mettre, mais je vais être plus régulière. Nous sommes en 2018, il faut reprendre ses résolutions et il faut commencer. Voilà, donc aujourd'hui, c'est... alors, je ne l'ai pas fait au mois de décembre, honte à moi. Donc, c'est le salon de thé ou autre chose du mois. Donc, c'est le salon de thé du mois, donc on va dire du mois de janvier. Donc, si vous voulez rester avec moi et savoir de quoi il s'agit, eh ben, on y va. C'est parti. Donc voilà, alors le salon de thé de ce mois-ci, ça a été le salon de thé Angelina. Ça fait vraiment longtemps qu'avec Vanessa, on souhaitait le faire. Et ça a été délicat parce qu'on savait qu'il y avait des moyens d'attente, il y avait des temps d'attente. Beaucoup disaient que c'était plus d'une heure, donc une demi-heure, qu'il fallait réserver. C'était assez compliqué, surtout que c'est un endroit qui est très touristique et que nous on visait celui de Rivoli. Donc nous avions décidé de taper dans ce salon de thé qui a un style tout à fait différent de ceux qu'on avait fait auparavant et qui est un peu plus luxueux. C'est vrai aussi que l'endroit est vraiment très joli à voir et c'était un moyen de ne pas louper le coche et d'aller voir de ce qu'il en était. Et on avait aussi envie de se faire un petit plaisir pour Noël. Alors pour la petite histoire, nous avions décidé d'une date, mais malheureusement c'est à ce moment-là que s'est décidé les funérailles du grand seigneur Johnny. Alors je ne vous dis pas que ça a été la catastrophe parce qu'on a beaucoup hésité avant de se lancer, sachant qu'il y a eu beaucoup de monde, que ça aurait un petit peu perturbé les transports parce que par sécurité la RATP allait fermer des lignes, c'est ce qui en était, et qu'il y avait eu énormément de monde. Et il paraîtrait que le cortège funéraire passait justement par la rue de Rivoli. Donc on a hésité. Alors il s'avère que finalement nous avons décidé d'être plus prudentes, nous avons quand même décidé de se lancer, nous avons décidé d'aller à celui qu'on appelle un petit peu, parce que la maison mère de Angelina c'est la rue de Rivoli, mais il y a d'autres petits endroits qui sont beaucoup moins importants mais qui offrent les mêmes produits. Sauf que c'est un peu plus complet dans celui de Rivoli, la maison mère, mais voilà. Donc on a jeté notre dévolu sur celui de Luxembourg. Donc c'est le RER B Luxembourg ou le transport, je ne sais plus, je vous mettrai tout en barre d'infos. La ligne de métro, mais moi c'était plus facile puisque c'était carrément le RER B Luxembourg. Il fallait traverser le parc et c'était juste à côté du musée du Luxembourg. Donc nous y sommes allés, c'est vrai que c'était très petit, donc ça nous permettait de ne pas trop apprécier le décor. D'ailleurs il n'y avait pas de toilettes, les toilettes étaient à l'extérieur dans le musée. Nous avons pu déguster nos friandises, donc j'avais pris ce qu'on appelle un Paris. Alors il y avait un chocolat chaud que j'ai pris, parce qu'en ce moment de temps, pour moi, c'est plus chocolat chaud qu'on appelait l'africain, qui était très goûteux en cacao, qui était assez épais. Il était très beau, mais une fois, ça suffit. Hein, donc, mais c'était très très bon. Et il y avait une sorte de pâtisserie, je ne sais plus ce que j'ai pris, qui était à base de praliné. C'était délicieux. Donc, on a pu commencer à parler, on a pu en profiter comme on adore faire avec Vanessa. Mais le problème, c'est que, évidemment, quand ce sont des endroits qui sont très commerciaux, les gens arrivent vite, surtout pour se réchauffer, parce qu'il a fait particulièrement froid ce jour-là, et évidemment le coup d'œil avec les serveurs, un coup de stress, donc on a dû malheureusement prendre autre chose pour pouvoir garder notre place. Donc moi j'avais pris un coca et Vanessa avait pris un thé qu'elle avait beaucoup apprécié. Pour la petite info, notre note s'en est sortie pour 44 €. Donc, le Angelina est très bien, mais à faire une fois vraiment lent, parce que tous les mois, c'est pas possible. Hein, parce qu'on voyait bien que parmi la clientèle, il y avait des habitués, il y avait un petit monsieur qui venait, il lisait son journal. Donc, à mon avis, c'était un monsieur qui avait l'habitude de prendre son petit goûter là. Donc, voilà. Et puis, le quartier s'y prête, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'était vraiment très, très, très bien. On a pu apprécier. Il y avait beaucoup de monde, donc on avait un coup de pression. Voilà. Il est vrai que si vous êtes touriste et que vous êtes même par exemple en province et que vous allez essayer de goûter un chocolat du chez Angelina, je vous conseillerais quand même d'aller à celui de Angelina, à la maison mère de rue de Rivoli, quoi. Ça vaut le détour. Il y aura un petit peu d'attente certes, mais au moins c'est magnifique.
Et puis il y a beaucoup plus de choix. Donc là on a pu goûter, c'était très très bon. Alors on est servi très rapidement parce qu'il y a du monde, je trouve ça un petit peu dommage. Comme c'est petit, c'est un peu concentré, donc il faut vraiment zigzaguer entre les chaises. Même les serveurs, ils ont des difficultés de passer entre les tables des clients. Donc par rapport aux autres, j'ai apprécié parce que c'était très très bon, mais bon, ce ne sera pas non plus mon préféré. Donc c'est à essayer, à tester, mais voilà. Alors comme d'habitude, je vous mets l'avis de Vanessa. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'était bon, c'était sympathique, c'est une ambiance un petit peu, voilà, un petit peu chicos. Par contre, c'est vrai qu'on était un petit peu beaucoup dans une petite salle. Donc voilà, le serveur à chaque fois embarquait la chaise à côté de moi. C'était aussi un peu chronométré, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand il a vu qu'on avait terminé ce qu'on avait sur nos assiettes et dans nos tasses, il est venu nous apporter la note, donc il a fallu qu'on recommande autre chose pour pouvoir rester. Voilà, c'était un petit peu l'inconvénient en fait quand il y a la queue. C'est sûr que c'est un endroit qui est assez prisé, donc quand il y a la queue, ils essayent de faire partir les gens qui ont terminé, ce qui est normal. Donc nous, comme on voulait profiter de l'instant le plus possible, on a recommandé. Mais voilà, après c'est juste, mais ça on le savait, hein, on est venu dans un endroit un petit peu plus prestigieux, donc on a payé le prix qui va avec. Mais ma foi, moi, ma pâtisserie était très bonne, le chocolat était très bon, mais moi j'ai pas l'habitude d'avoir des chocolats épais et qui sont un petit peu plus lourds comme ça. Mais j'ai fini par une verveine menthe qui m'a tout bien fait digérer tout ça. Impeccable. Voilà mon avis sur Angelina. Salut. Voilà, vous avez pu voir ce qu'elle en dit. Elle a apprécié tout comme moi. Mais voilà, donc ma note, moi je mettrais 4 sur 5 à la limite. Mais bon, c'est quand même un établissement à aller voir, à tester. Mais je vous dirais la maison mère. Hein. Les autres sont très bien, mais vraiment c'est rapide. Et bon, c'est quand même de la classe au-dessus, mais c'est vraiment un petit plaisir à se faire. Mais je pense que la rue de Rivoli vaut mieux. Donc on n'a pas pu le faire, mais voilà. Donc, écoutez, c'était notre petit salon thé du mois de janvier qu'on a fait au mois de décembre. J'espère que vous allez bien, j'espère que ça vous a plu également. Donc, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très fort et puis prenez soin de ceux que vous aimez.